La veillée de Rosa. Les moniteurs de l'unité de soins intensifs du Saint-Joseph Medical Center de Houston émettaient des bips de plus en plus espacés, comme un compte à rebours implacable. Les néons froids diffusaient une lumière crue sur les visages blêmes. Dans ce silence tendu, où même les respirations semblaient peser trop lourd, un jeune homme de 24 ans s'éteignait doucement. Michael Carter, fils d'un pasteur baptiste respecté, luttait contre une septicémie qui dévorait son corps à une vitesse effroyable. Autour de lui, la famille se taisait, pétrifiée. Son père, le pasteur James Carter, posa une main tremblante sur le drap blanc. Sa voix se brisa en un murmure que nul parent ne devrait jamais avoir à prononcer. « Mon fils, nous te laissons partir. » Mais alors que l'air semblait se figer entre désespoir et adieu, quelque chose d'inexplicable se produisit. Michael, plongé dans un coma profond, perçut une voix. Ce n'était ni celle d'un médecin affairé, ni celle de ses parents en larmes. C'était une voix de femme, douce, chaude, traversée d'une tendresse surnaturelle. « Ce n'est pas encore ton heure, mon fils. » Au même instant, dans la petite chapelle de l'hôpital, une vieille femme serrait plus fort un chapelet usé par les années. Rosa, la grand-mère maternelle de Michael, s'était agenouillée depuis des heures sur le bois dur des bancs. Sa voix chevrotante murmurait inlassablement des « Je vous salue Marie ». Ses mains arthritiques tremblaient, mais son cœur restait ferme. Elle priait avec l'entêtement de celle qui croit de toutes les fibres de son être que le ciel écoute. Ce qui allait suivre bouleverserait les médecins, transformerait la foi de Michael, et mettrait à l'épreuve toutes les certitudes de sa famille, sur Dieu, sur les miracles, et sur le pouvoir silencieux d'une prière de mère. Deux héritages spirituels. Michael avait grandi à Austin, au Texas, dans une maison où la Bible résonnait plus souvent que les informations du soir. Son père, pasteur d'une petite congrégation, proclamait chaque dimanche avec ferveur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. À force de l'entendre, le message s'était gravé en Michael comme une vérité absolue. Les saints étaient superflus, les traditions distrayantes, et Marie, bien qu'honorée comme mère de Jésus, n'était pas quelqu'un à qui l'on s'adressait. À l'université, Michael suivait les traces de son père, études de théologie, séminaires protestants, débats bibliques où il brillait par son intelligence. Ce garçon est destiné à la chair, répétaient les anciens. Et lui-même y croyait. Son avenir semblait écrit, finir le séminaire, devenir pasteur, reprendre le flambeau familial. Mais au sein de ce foyer protestant vivait aussi Rosa, la mère de sa mère. Une immigrée venue du Mexique des décennies plus tôt, portant dans ses bagages une foi catholique simple et inébranlable. Son anglais était hésitant, mais sa dévotion parlait la langue universelle de l'amour. Chaque matin, avant le lever du soleil, Michael la voyait agenouillée devant une table de chevet transformée en autel, une bougie, un crucifix, et une image défraîchie de Notre-Dame de Guadeloupe. « Grand-mère, disait-il souvent avec l'impatience de la jeunesse, tu sais bien que prier Marie ne sert à rien. Seul Jésus entend nos prières. » Rosa souriait, paisible. « Quand je lui parle, elle porte mes prières à son fils. Un jour, tu comprendras. » Michael secouait la tête, persuadé qu'elle se berçait d'illusions. Lui avait les versets, les doctrines, les arguments solides. Elle n'avait que son chapelet et ses traditions. Et pourtant, une chose le troublait, peu importaient ses critiques, Rosa ne se mettait jamais en colère. Elle priait, toujours. Ses doigts faisaient glisser les grains du chapelet comme un métronome patient, mesurant le temps non pas en minutes, mais en prières. Dans le silence de la maison, cette double foi cohabitait difficilement. James, le père, respectait sa belle-mère mais se lassait de ses « manières catholiques ». Sa fille essayait de ménager les deux. Et Rosa, elle, voyait dans sa persévérance non pas une provocation, mais une offrande d'amour. Un jour, alors qu'elle rangeait son chapelet, elle murmura en espagnol. « Mon petit-fils verra de ses propres yeux ce que mon cœur sait déjà. » La descente dans l'ombre. La promesse semblait bien lointaine ce matin de février où Michael, pris d'une simple fièvre, pensa d'abord à une grippe. En quelques heures, son état empira, fièvre à 40, vertige, peau écarlate. Ses parents le conduisirent d'urgence à l'hôpital. Septicémie, annonça le médecin en lisant les analyses. Une infection systémique. Nous devons agir vite. Les antibiotiques furent administrés, les machines branchées. Mais le corps de Michael s'effondrait, tension artérielle en chute libre, reins qui lâchaient, foie défaillant. Et puis l'impensable, son cœur s'arrêta. Code bleu. 6 minutes d'acharnement,
de compression thoracique, de décharges électriques. Contre toute attente, son cœur repartit. Mais le prix était terrible, 6 minutes sans oxygène. Michael sombra dans un coma profond. Le lendemain, le neurologue fut catégorique. L'activité cérébrale est minimale. Même s'il se réveille, ce qui est très improbable, les lésions seront irréversibles. Préparez-vous aux décisions de fin de vie. James, l'homme de foi, s'écroula intérieurement. Lui qui avait réconforté tant de familles endeuillées, se retrouvait incapable de prier. Sa femme pleurait sans fin, serrant la main inerte de son fils. Les plus jeunes enfants, perdus, observaient leurs frères branchés à des machines qu'ils ne comprenaient pas. Mais dans ce chaos, Rosa se leva, planta son regard dans celui des médecins. « Ne débranchez pas mon petit-fils. Notre-Dame de Guadeloupe me l'a dit ce matin. Elle le ramènera. » James explosa. « Maman, arrête avec la Vierge Marie. Seul Dieu fait des miracles. Tu ne vois pas ? Il est parti. » Rosa ne répliqua pas. Elle serra son chapelet et déclara simplement. « Alors je prierai jusqu'à ce que le ciel réponde. » La veillée de foi. Cette nuit-là, tandis que les autres tentaient de dormir, Rosa s'agenouilla dans la chapelle glaciale de l'hôpital. De minuit à l'aube, elle récita 15 chapelets entiers. Ses genoux brûlaient, ses doigts enflés protestaient, mais sa voix ne faiblissait pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. À l'unité de soins intensifs, Michael dépérissait, peau jaunie, corps gonflé d'eau, organes défaillants. Les infirmières chuchotaient qu'il ne restait que peu de temps. Certaines suggéraient d'abréger ses souffrances. Mais Rosa répétait, inflexible. Pas encore. Elle me l'a promis. Les jours passaient, et avec eux, les prières de Rosa s'intensifiaient. Sa foi, devenue flamme dans la nuit, commença à attirer l'attention. Les infirmières, intriguées, s'arrêtaient devant la chapelle. Des visiteurs s'approchaient, émus par cette silhouette frêle agenouillée sans relâche. Peu à peu, d'autres se joignirent à elle, catholiques, baptistes, méthodistes, un concierge qui avouait n'avoir pas prié depuis 20 ans. La chapelle, jadis déserte, se remplit. On priait ensemble, non plus selon les dénominations, mais selon un même cri de désespoir et d'espérance. Même un prêtre catholique, surpris de voir un diacre baptiste à côté d'un visiteur musulman, resta prier. Les murmures de la chapelle se répandirent dans tout l'hôpital. L'atmosphère changeait, là où la science s'arrêtait, une force invisible semblait se lever. La fissure dans le mur du désespoir. James, toujours révolté, se surprit une nuit à s'arrêter devant la porte de la chapelle. Il entendit les voix s'unir, vit la silhouette courbée de sa mère, infatigable. Il n'entra pas, mais il ne put s'éloigner non plus. Au fond de lui, une question le rongeait, et si quelque chose, au-delà de sa théologie, était en train de se produire ? À 3 heures du matin, une nuit, Rosa leva enfin son visage ravagé de fatigue et de larmes. « Tu m'entends, n'est-ce pas, Sainte Mère ? Tu nous entends ?» Et à cet instant, dans la chambre stérile, Michael sentit quelque chose. Une chaleur, douce et ondoyante, envahit sa poitrine. Dans son coma, il ne pouvait ni parler ni ouvrir les yeux. Mais il sut, il n'était pas seul. Le feu né dans le cœur d'une grand-mère s'était propagé au-delà de ses mains jointes, au-delà des murs froids de l'hôpital, jusqu'à devenir une flamme invisible qui allait embraser le ciel tout entier. C'était la première étincelle, le signe annonciateur d'une réponse qui ne viendrait pas des hommes, mais des hauteurs éternelles. La 10e nuit de son coma, Michael sombra encore une fois dans le silence épais et sans couleur. Les bips des machines s'éloignaient, comme des échos lointains d'un autre monde. Son corps gisait, glacé et lourd, mais son âme, elle, flottait, suspendue au bord d'un espace où l'éternité commençait. Et soudain, il l'entendit. Pas les voix étouffées des médecins. Pas les sanglots brisés de ses parents. Non, une autre voix, douce, limpide, traversa l'obscurité comme une chaleur insoupçonnée. « Michael, mon fils, ce n'est pas encore ton heure. » Ces mots pénétrèrent en lui comme une braise qui refusait de s'éteindre. Stupéfait, il pensa, qu'est-ce que c'était ? Qui parle ? Son premier réflexe fut le doute, ce doit être mon cerveau qui délire, une illusion d'un esprit mourant. Mais la voix revint, ferme, inébranlable, d'une tendresse qui effaçait ses défenses. L'amour de ta grand-mère a atteint le ciel. Ses prières ont touché mon cœur. Tu reviendras, mais tu ne seras plus le même.
Alors, pour la première fois depuis qu'il était tombé dans le coma, Michael connut la paix. Ce n'était pas l'engourdissement de l'inconscience, ni la torpeur du sommeil. C'était la paix d'être vu, reconnu, enveloppé comme un enfant contre une poitrine maternelle. Il voulut parler, discuter, comprendre. Il se souvint des sermons prononcés durant ses années de séminaire, des fois où il avait dit à Rosa, sa grand-mère, « Marie ne peut pas t'entendre. Elle n'a aucun pouvoir. » Aujourd'hui, face à cette voix, ses certitudes vacillaient. « Qui êtes-vous » murmura-t-il dans l'abîme. La réponse ne vint pas sous forme de dogme, mais sous forme d'amour. « Tu as cru que l'amour consistait à avoir raison, » dit la voix. Mais le véritable amour, c'est de se donner tout entier. L'amour de ta grand-mère a ouvert les portes du ciel. Et moi, en tant que mère, je ne peux pas résister à un tel amour. Alors Michael pleura. Pas de ses yeux clos sur le lit d'hôpital, mais de l'intérieur, dans cet espace secret de son âme. Et ce cœur fermé s'ouvrit, laissant entrer une lumière nouvelle. Pendant ce temps, en bas, dans la petite chapelle aux murs blanchis, Rosa priait son 15e chapelet de la nuit. Ses doigts usés faisaient glisser les grains, mais quelque chose changea. Les perles lui semblèrent plus légères, comme si une autre main priait avec elle. Ses lèvres bougeaient, mais les mots semblaient portés par une force plus grande. Les « Je vous salue Marie » ne venaient pas de moi seule, confia-t-elle plus tard à sa fille. À l'étage, pourtant, les signes vitaux de Michael demeuraient sombres. Son cœur ralentissait. Les infirmières échangeaient des regards lourds de pressentiments. Mais dans l'esprit de Michael, une semence avait été déposée, celle d'une voix qui ne parlait pas de mort, mais de vie. Et cette semence allait grandir. Le 15e jour, l'unité de soins intensifs baignait dans une atmosphère lourde. Les médecins murmuraient que le corps de Michael s'éteignait, foie et reins inertes, tension maintenue à bout de force par les perfusions. On chuchotait que ce n'était plus qu'une question d'heure. Ce soir-là, la famille se rassembla une fois encore. Le pasteur James, épuisé, demanda qu'on appelle l'aumônier. « Si c'est la fin, nous avons besoin d'une dernière prière. » Sa voix tremblait. Lui qui avait tant prêché la foi se sentait broyé par le désespoir. Mais Rosa ne plia pas. Elle se dressa, féroce malgré ses larmes. « Non, pas encore. » Elle me l'a dit. Encore 2 jours. Un silence abasourdi s'abattit. Sa fille posa une main sur son bras. « Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Il est en train de mourir. » Les yeux de Rosa s'embuèrent, mais sa voix resta ferme. « La Sainte Mère est venue à moi. » Elle a dit, encore 2 jours. Le 17e matin, il se réveillera. Je la crois. Ces paroles semblaient folles face aux écrans clignotants, mais la conviction qui les portait glaça la salle. Personne n'osa contredire davantage. La 16e nuit, la plus sombre de toutes, Michael sombra plus profondément. Son souffle devint irrégulier, fragile comme une bougie au bord de l'extinction. En bas, Rosa s'agenouilla encore, son rosaire pressé contre ses lèvres brûlantes. Une nuit de plus, Seigneur. Juste une nuit de plus, et le matin viendra. Dans son coma, Michael vit alors une vision éclatante. Non plus le vide gris, mais une mer de lumière chaude et infinie. Et là, une femme s'avança, vêtue d'un manteau bleu constellé d'étoiles. Son visage rayonnait d'une douceur sans limite, ses yeux contenaient une compassion immense, lourde des douleurs du monde, mais débordante d'amour encore. Il tomba à genoux. « Je ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai prêché que vous n'étiez qu'un symbole. Pourquoi viendriez-vous à moi ?» Elle tendit ses mains, sa voix claire et irrésistible. « Mon enfant, je ne viens pas à cause de tes paroles, mais à cause de l'amour. L'amour de ta grand-mère a atteint le ciel. Elle a offert ses nuits, ses larmes, sa douleur pour toi. Un tel amour ne peut être ignoré. Mais je ne le mérite pas, sanglota Michael. J'ai douté, j'ai méprisé ceux qui vous priaient. » Un sourire doux effleura son visage. « Le pouvoir n'est pas dans ta croyance. Le pouvoir est dans l'amour. Et lorsque l'amour est offert avec humilité, il ouvre le ciel. » Elle posa une main sur son épaule. « Je te rendrai à la vie. Mais quand tu te réveilleras, tu sauras enfin que la foi ne consiste pas à avoir toutes les bonnes réponses, mais à aimer avec humilité, comme ta grand-mère t'a aimé. » Ces paroles transpercèrent Michael comme la lumière après l'orage. Tous ses raisonnements s'effondrèrent. Il inclina la tête. « Mère, aidez-moi. » Au même instant,
dans la chapelle, Rosa sentit ses prières s'alléger comme portées par une seconde voix. Elle leva son visage ruisselant de larmes. « Elle est ici » murmura-t-elle. Et le matin arriva. Le 17e jour, 6 mars. L'aube pâle filtrait par les vitres de l'unité de soins. Les infirmières prirent les constantes de Michael, tout semblait perdu. Sa respiration était haletante, sa tension à peine mesurable. La famille se serra autour de son lit. Sa mère lui tenait la main, murmurant des prières brisées. Le pasteur James, tremblant, posa sa paume sur l'épaule de son fils. À 6h30, les alarmes se déclenchèrent. Les lignes du moniteur s'aplatirent, puis oscillèrent follement. Les infirmières accoururent, un médecin se prépara à prononcer la fin. Mais alors, quelque chose se produisit. Dans son coma, Michael la vit de nouveau. La femme aux étoiles s'approcha, son manteau effleurant son front comme une caresse céleste. Elle posa ses mains sur ses oreillers, d'une voix plus tendre que toute musique, murmura. « Reçois la vie, mon fils. » Puis elle souffla. Pas un souffle d'air, mais un souffle d'esprit, amour pur, lumière pure, vie pure. Il se répandit en lui comme un feu, réveillant chaque cellule, chaque fibre, jusqu'à ses racines les plus profondes. Dans la chambre, les moniteurs s'affolèrent, le rythme cardiaque remontait, la tension se stabilisait, l'oxygène affluait. Les infirmières s'arrêtèrent, figées. « Docteur. Venez voir ça. » Le médecin, prêt à signer un certificat de décès, arriva en courant et resta pétrifié. Les signes vitaux s'étaient rétablis, nets, réguliers. Et soudain, les paupières de Michael frémirent. Sa poitrine se souleva d'un souffle profond, puis d'un autre. Lentement, ses yeux s'ouvrirent. La première image qu'il vit fut celle de Rosa, agenouillée près de son lit, son chapelet serré dans ses mains ridées, des larmes de joie dévalant ses joues. Ce matin-là, dans cette chambre d'hôpital, la science chancela. Les médecins ne trouvaient pas d'explication, mais Rosa n'en cherchait pas. Elle savait. Le ciel avait répondu. Et le feu qu'elle avait porté seule dans ses nuits de prière brûlait maintenant dans le regard émerveillé de tous ceux qui avaient été témoins. Le miracle avait commencé. Rosa s'était penchée sur le visage de son petit-fils, les mains tremblantes, les yeux baignés de larmes. « Mon garçon !» s'écria-t-elle, la voix brisée par un sanglot qui mêlait douleur et joie. « La Vierge t'a ramené. Elle a tenu sa promesse. » Michael entr'ouvrit les lèvres. Sa bouche tremblait, mais ses mots furent étonnamment clairs, comme portés par une force qui dépassait la faiblesse de son corps meurtri. « Grand-mère, elle était là. » Sa voix n'était qu'un souffle, mais chaque syllabe résonna comme un tonnerre dans la pièce silencieuse. Le pasteur James, son père, chancela et recula d'un pas. Son visage perdit toute couleur. Comment croire ce qu'il venait d'entendre? Le médecin, lui, se précipita. 17 jours de coma, il s'attendait à trouver des séquelles irréversibles. Pourtant, sous ses yeux incrédules, Michael bougea ses bras, serra la main de sa mère et répondit aux questions avec cohérence. Aucun trouble de l'élocution. Aucune confusion. Toutes ses fonctions intactes, comme si le temps n'avait pas existé. Les infirmières échangèrent des regards stupéfaits. Il y a encore quelques jours, elles avaient annoncé une fin inévitable, une mort certaine. Mais voilà que le jeune homme leur parlait, les yeux emplis de larmes, non pas de douleur, mais d'une paix bouleversante. Il tourna le regard vers sa grand-mère et murmura. « Elle m'a dit que ce n'était pas mon heure. Elle m'a insufflé la vie. Grand-mère, ton amour a ouvert le ciel. » Rosa inclina la tête, serrant son chapelet usé entre ses doigts tremblants. « Gracia, madre, merci, bienheureuse mère » souffla-t-elle à travers ses larmes. Pour les médecins, c'était une impossibilité médicale. Pour la famille, c'était un miracle. Pour Michael, c'était une renaissance. Les machines continuaient d'égrener des chiffres froids, mais le véritable miracle ne pouvait se mesurer par des électrodes ni se noter dans un dossier. Il se lisait dans les larmes qui glissaient sur les joues de Rosa, dans le silence abasourdi d'un père pasteur qui n'avait plus de certitude, et dans le regard d'un fils revenu de la mort, désormais humble et habité d'une foi nouvelle. Le 17e matin avait apporté avec lui l'accomplissement d'une promesse du ciel. Les jours suivants furent une énigme pour le corps médical. Les dossiers, saturés de mentions rouges et de pronostics fatals, s'étaient transformés en rapports de normalité. Son foie, qui semblait défaillant, retrouva une activité parfaite. Ses reins, muets pendant des jours,
reprirent leur travail comme si rien ne s'était produit. Son cœur, arrêté 6 longues minutes, battait maintenant avec la régularité et la vigueur d'un athlète. Les médecins tournaient autour de son lit, multipliant les examens, les tests, les notes. Ils se regardaient en secouant la tête. « Nous n'avons pas de catégorie pour ça », admit l'un d'eux, le regard vide. C'est une récupération spontanée, inexplicable. Mais Michael, lui, savait. Chaque nuit, quand le silence tombait sur l'hôpital, il fermait les yeux et revivait ce souffle, cette chaleur, cette tendresse qui l'avait enveloppé de la tête aux pieds. C'était une mélodie intérieure, une paix inaltérable, que les mots humains ne pouvaient enfermer. Un soir, il demanda à voir sa grand-mère seule. Quand Rosa entra, son vieux chapelet pendait encore à sa main. Michael tendit la sienne vers elle, les yeux brouillés de larmes. « Grand-mère, j'avais tort. J'ai traité ta foi de superstition. Je t'ai dit que Marie ne pouvait pas t'entendre. Mais elle t'a entendu. Elle a entendu chaque mot. Elle m'a insufflé la vie. Ce sont tes prières qui m'ont sauvé. » Rosa secoua doucement la tête, son regard lumineux d'humilité. « Non, Mio. Je n'ai fait que demander. C'est son amour et sa miséricorde qui t'ont sauvé. N'oublie jamais, elle nous conduit toujours plus près de son Fils. » Ces mots frappèrent Michael comme une révélation. Pour la première fois, il comprit, honorer Marie, ce n'était pas diminuer le Christ. C'était le magnifier. Chacune de ses intercessions n'était qu'un doigt pointé vers lui. Les jours passaient et son corps guérissait avec une rapidité déconcertante. Mais plus encore, son cœur et son esprit se transformaient. La foi n'était plus pour lui une querelle doctrinale ni une suite d'arguments. Elle devenait amour vécu. L'amour d'une grand-mère, l'amour d'une mère céleste, l'amour d'un Dieu qui se donne sans réserve. Des visiteurs affluaient dans sa chambre. Certains sceptiques s'attendaient à trouver un homme brisé, incohérent. Mais ils rencontraient un jeune homme aux yeux brillants et au langage apaisé. « J'étais parti », leur disait-il simplement. « Mais l'amour m'a ramené. Les prières de ma grand-mère ont atteint le ciel. La Vierge Marie les a entendues et elle a répondu. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Houston. Dans les paroisses catholiques, mais aussi dans les églises protestantes, on murmurait ce miracle. Certains louaient Dieu directement. D'autres s'interrogeaient sur le rôle de Marie. Mais aucun ne pouvait nier, un jeune homme déclaré mort avait retrouvé la vie. Pour Michael, le plus grand changement se faisait en lui. L'orgueil s'était effacé dans le silence du coma. Sa certitude avait laissé place à une humilité profonde. Et désormais, chaque souffle était une offrande de gratitude. Un soir, il regarda la ligne d'horizon de Houston depuis la fenêtre de sa chambre et murmura une prière, non pas apprise par cœur dans ses cours de séminaire, mais jaillie de son âme. « Merci, Jésus, de m'avoir rendu la vie. Merci, Mère, de m'avoir montré le vrai visage de l'amour. » Le garçon sûr de tout était revenu comme un homme qui savait enfin qu'une seule réponse comptait, l'amour. 2 semaines après son réveil, Michael quitta l'hôpital, sans canne, sans aide, sans séquelles. Son dossier médical fut estampillé « guérison inexpliquée ». Mais pour lui, il n'y avait rien d'inexpliqué. Son premier arrêt ne fut pas la maison, mais l'église. Rosa insista pour qu'ils assistent ensemble à la messe dans une paroisse voisine. Le pasteur James hésita, tiraillé entre ses convictions et le miracle qu'il avait vu. Mais il suivit. À genoux près de sa grand-mère, Michael sentit les larmes couler. Le crucifix au-dessus de l'autel lui apparut, non plus comme un symbole figé, mais comme le cœur d'une histoire d'amour qui venait de le sauver. Peu après, la famille entreprit un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico. Debout devant la tilma de Juan Diego, Michael fut saisi de la même chaleur, du même regard maternel qu'il avait tiré de la mort. Il s'effondra à genoux, sanglotant de gratitude. « Merci de m'avoir rendu la vie. Merci de m'avoir montré que la foi est plus grande que nos murs. » De retour à Houston, il prit une nouvelle direction. Il cessa de chercher à convaincre par des débats. Désormais, il témoignait. Il parlait dans les paroisses catholiques, dans les temples baptistes, lors de rencontres écuméniques. Son message était simple. La foi n'est pas un combat d'arguments. La foi est amour. L'amour de ma grand-mère a touché le ciel. L'amour de la Vierge m'a ramené. Et l'amour du Christ nous unit tous. Certains protestants l'écoutaient avec méfiance, d'autres avec admiration. Certains catholiques voyaient leur dévotion renouvelée.
Mais tous étaient touchés. Beaucoup comprirent que les miracles n'étaient pas enfermés dans des frontières confessionnelles. Dieu pouvait utiliser l'amour pour combler les fossés que nulle théologie ne saurait franchir. Le pasteur James fut le plus bouleversé. Pendant des semaines, il lutta, repassant ses sermons, ses dogmes, son orgueil. Une nuit, il entra dans la chambre de son fils et s'assit à côté de lui. « Mon fils, dit-il doucement. Je ne comprends pas tout. Mais je ne peux pas le nier. Les prières de ta grand-mère, le souffle de Marie, ta guérison. C'est réel. Peut-être avons-nous été trop rigides? Peut-être que l'amour de Dieu est plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé. » Michael lui serra la main. « Papa, c'est tout ce que j'ai appris, l'amour est plus grand. » Aujourd'hui, Michael continue de témoigner. Son histoire voyage d'église en église, redonnant espoir aux malades, foi aux sceptiques, unité aux familles divisées. À ceux qui l'écoutent, il répète. La Vierge ne m'a pas éloigné du Christ. Elle m'a rapproché. Elle n'a pas remplacé ma foi. Elle l'a complétée. Et chaque matin, on peut le voir agenouillé près de sa grand-mère Rosa, priant le chapelet. Non pas comme une superstition. Non pas comme un argument. Mais comme le battement d'un cœur d'amour, de gratitude et d'unité.